Bireal présente Oshi, Jane Birkin, Les Frangines, Élodie Frégé et André Manoukian, Ayo, Tessae. Ils seront tous présents au festival Instant Suspendu à la Barroise de Bar-le-Duc du 8 au 12 juillet 2021. Billets disponibles dans tous vos points de vente habituels. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram. Les résultats du bac sont enfin tombés. Le droit environnemental a fait un pas en avant. Le sport automobile fait son grand retour dans la région. À pied, à cheval ou à vélo, retour sur la rando de Ménil-sur-Saulx. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition du mardi 6 juillet. Ouvrons ce journal avec les tant attendus résultats du baccalauréat. En ce qui concerne l'Académie de Reims, les notes étaient consultables dès 8h30 ce matin. Entre la nouveauté du grand oral et le distanciel, les élèves ont dû redoubler d'efforts cette année. Notre journaliste Julien Voirin a rencontré les bacheliers du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier, tout juste promus. Regardez. C'était assez difficile à gérer, mais j'ai réussi à m'adapter et ça s'est bien passé. C'était très compliqué, mais grâce au grand oral qui est un coef assez élevé, on a réussi à... C'est ça qui peut nous permettre d'avoir le baccalauréat d'aujourd'hui. Compliqué, on a eu des annonces faites au dernier moment, donc c'était... Surtout la préparation qui était compliquée, je trouve. Voilà. Ouais. Nous, on a entamé les préparations au dernier moment, on va dire, mais ça a été quand même assez complet et en fin de compte, on a eu quand même suffisamment d'assurance pour le passer. Et si, très compliqué, c'était presque, dans certaines matières, une semaine sans cours. Alors revenir tous les 15 jours au lycée pour rattraper les cours, c'est vrai que c'était compliqué dans certaines matières. Ouais. Pour l'année de première, c'était plus compliqué. Tout le monde s'est distrait des cours forcément, mais franchement, ça allait vraiment. Même l'année terminale, ça a été largement mieux. Hier après-midi, un nouveau pas pour le droit environnemental a été franchi sur le territoire. La préfète de la Meuse, la procureure de Verdun et le procureur de Bar-le-Duc ont signé un accord sur le traitement des atteintes à l'environnement. Laura Boinet s'est rendue à la cérémonie officielle. Nous étions réunis aujourd'hui, Madame le procureur de Verdun, Monsieur le procureur de Bar-le-Duc et moi-même, pour signer un protocole d'accord sur le traitement des atteintes à l'environnement. Il existait certes déjà un dispositif juridique, mais qui datait de 2015 et qui, compte tenu de toutes les évolutions depuis cette date, était devenu obsolète. Donc nous souhaitions réactualiser ce document pour qu'il soit opérationnel et puisse servir au traitement de ces atteintes à l'environnement. L'objectif est de nous donner de nouveaux moyens pour lutter contre les atteintes à l'environnement, notamment par le biais de la médiation et d'autres outils pédagogiques de façon à inculquer auprès de nos compatriotes, de nos concitoyens, une meilleure appréhension de l'environnement et de sa fragilité. Je pense notamment au domaine de l'eau, de la gestion de l'eau, qui est une ressource rare et que nous devons protéger. Il était important aussi qu'on ait une convention cadre de ce type-là, justement pour donner un cadre, c'est bien le nom qu'elle porte, à nous ensuite d'établir des référentiels de réponse pénale pour aider les magistrats et puis les agents verbalisateurs, les différents services de l'État qui sont en charge de la constatation de ces infractions, qui sont à l'origine des procédures en matière d'environnement, que nous, ensuite, on va être en charge d'orienter et de réprimer le cas échéant. Il est à noter que d'autres organes ont également signé ce protocole de manière dématérialisée, comme l'Office français de la biodiversité et d'autres administrations et acteurs de l'environnement. Passons à l'image du jour. Le Magical Industry Tour est de passage à Saint-Dizier. Depuis ce matin, un camion de Formule 1 aménagé a été installé dans le parc du Jard. L'objectif, faire découvrir les métiers de l'industrie d'aujourd'hui et de demain. Jusqu'à vendredi, vous pouvez profiter d'ateliers autour de l'usinage, de la conception industrielle, de la chaudronnerie soudure, de la robotique, du process de production ou encore de la maintenance. Plus d'informations sur notre site internet puissancetélévision.fr et notre application. Recréer du lien avec l'automobile dans la région, c'était l'intention de l'association Reims Chaumont Vintage et du Reims Champagne Véhicule Historique Sportif. Ce week-end, ils ont organisé la première édition du classique rallye Saint-Dizier Lac de Champagne après 21 années d'absence de sport automobile dans la région. Découvrez ce rallye routier à travers la Haute-Marne et la Meuse.
Après 21 années d'absence sur le territoire, le sport automobile repointe le bout de sa calandre. Ce week-end, la cité bragarde a accueilli la première édition du classique rallye Saint-Dizier-Lac de Champagne, un rallye routier de 545 km qui a fait sillonner les 41 équipages engagés sur les routes haut-marnaises et meusiennes. Dès le vendredi soir, les passionnés d'automobile se sont réunis au parc du Jard afin d'exposer leurs machines d'exception. Un moment très attendu, si bien que Pablo est venu avec son pilote Jans depuis la frontière belge pour faire rouler sa Simca Rally 2, un modèle très recherché. À l'époque, c'était la voiture où les jeunes Français ont commencé le sport automobile parce que c'était une voiture assez bon marché, assez sportif à l'époque. Et donc, ça, c'est toujours bien de voir combien de joie ça remet aux gens quand ils passent. Mon père a eu ça, mon oncle a eu ça et partout on entend ça, donc ça c'est bien. C'est pas une bombe, mais avec les sensations, les vibrations, le bruit, ça, c'est plus qu'une Porsche. Ouais. Les spectateurs ont eu le plaisir d'admirer et d'entendre ronronner des véhicules historiques à caractère sportif, comme des Lancia, Alfa, Porsche ou encore des Simca. Des modèles d'exception construits entre 1956 et 1989, départagés en 6 catégories. Et pour encadrer les départs des bolides, la Fédération française de sport automobile a bien sûr déployé ses commissaires. Ma mission du jour, c'est de donner le top départ à chaque concurrent de minute en minute. Rondement ficelé, l'événement a soumis les équipages à des règles très précises, comme le souligne l'organisateur. L'intérêt de cette manifestation, c'est qu'on ne nuit pas aux riverains. Parce qu'on roule sur route ouverte à la circulation, donc pas de fermeture, pas d'handicap à ce niveau-là. Et en plus, on respecte le code de la route, mais on s'occupe de la justesse du parcours, si vous voulez, par rapport à tous nos amis concurrents. On s'occupe pas on fait pas de vitesse, on fait rien de tout ça. Mais il faut qu'on soit fidèle au mètre près, au kilométrage que nous avons effectué. Appelée course de régularité, cette discipline sur route impose de suivre un roadbook très précis, mais pas que. La régularité, c'est une compétition un peu curieuse, puisque ce n'est pas celui qui arrive le premier qui a gagné, c'est celui qui est le plus régulier et qui respecte ce qu'on lui dit de faire. Donc on a des moyennes à respecter pour des tronçons. C'est très très précis, hein. Donc c'est des tronçons qui peuvent faire 800 mètres, 3 km, 4 km, 553 mètres, à des moyennes très très précises, du genre 43,2 km/h. Maintenant il existe ça. Donc ça le fabricant c'est Chrysartec, une société française qui est très sympa et qui fabrique donc des appareils pour faire des rallyes de régularité. Donc ça nous permet de programmer les différentes moyennes qu'on doit respecter, avec les distances pendant lesquelles on doit suivre telle et telle et telle moyenne, et l'afficheur nous indique tout ce qu'on doit savoir. Si François et son épouse roulent en catégorie historique avec leur Jensen 541, une voiture anglaise mythique de 1956, d'autres équipages sont venus avec des véhicules moins prestigieux pour de la découverte, mais le maître mot du week-end reste le même pour tous. De passer un bon moment en bonne compagnie et de revoir des gens, ça fait du bien de revoir du monde et puis c'est agréable de voir là les voitures et puis les gens qui sont là et on a l'impression d'avoir appuyé sur pause pendant 1 an et demi et c'est bien, ça fait du bien. En plus de profiter des paysages montagneux et des virages offerts par la région, comme les fameux lacets de Meller, les concurrents ont pu découvrir des lieux pleins de charme comme Colombey-les-Deux-Églises, le château de Cirey, Bologne, l'abbaye de Cirey-les-Mareilles, Poisson ou encore le lac du Der. Une virée qui a émerveillé les pilotes comme les spectateurs. Du sport, toujours avec cette randonnée baptisée la Ferrobois. Dimanche dernier, ils étaient plus de 400 participants à Ménil-sur-Saulx. À pied, à cheval ou à vélo, découvrez ces images de Laura Boinet. Plus de 400 personnes ont participé ce dimanche matin à la Ferrobois, une des 7 randonnées incontournables organisées annuellement par l'Office de tourisme et la Codécom des Portes de Meuse depuis plus de 20 ans.
La Ferrobois, c'est une balade pour marcheurs, cavaliers et VTT. Marcheurs pour les 10, 15 et 20 km. Les VTT pour 20 et 40 km et les cavaliers pour 15 km. Une manifestation plutôt conviviale pour inviter les habitants à se distraire. On sort justement de la période des confinements. Je pense que les gens ont besoin de sortir et de s'aérer. Et le fait de leur proposer une organisation incite les gens à sortir plus facilement, d'autant que c'est fléché, donc il y a plus facile à se promener. Et en plus, il y a prévu une restauration qui est gérée par l'association du patrimoine et comité des fêtes, donc de Ménil-sur-Saulx. Les randonneurs venus seuls, entre amis ou en famille, ont bien apprécié l'événement qui leur permettait d'admirer la nature. Ici, on se connaît tous. C'est des petits villages et moi je suis arrivée toute seule et puis résultat on est à plusieurs. Je fais pas ça pour faire du sport, c'est tout. Moi c'est pour voir le paysage. C'était très agréable sur les chemins blancs, les chemins entre les champs, très jolis, le chemin bordé de coquelicots, marguerites, c'est très beau. Découvrir un petit peu le coin de cette région, un petit peu difficile avec du dénivelé et bien quoi. Les organisations sont super et puis on aime la campagne, la nature. Le bon déroulement et le fléchage étaient assurés par Réflex Organisation. L'association proposera aussi une balade dans la forêt de Verdun pour les marcheurs et les VTT lors de la dernière semaine d'août. Tout de suite, vos prévisions météo de demain, suivies de la météo des plages, présentée par Alison Godefroy. Excellente soirée à toutes et à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain mercredi, on annonce le retour du soleil. Il fait beau sur le Triangle, mais aussi à Chaumont. Pour l'après-midi, aucune évolution. Du soleil et toujours du soleil. Il fera 22 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Aubierges et nous perdons 1 minute de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Bonjour à tous, pour la météo des plages de demain, on annonce enfin du soleil. On commence par le lac du Der, il fera 23 degrés sur les plages de Gif-Aumont, Champaubert, aux sources du lac et à la cornée du Der, 23 degrés également à Larzicourt et Nuisemont. Pour la température de l'eau, elle sera un peu fraîche avec 16 degrés, l'indice UV quant à lui sera de 5. On change de département, du côté de la Meuse, au lac de la Madine, on annonce un temps plutôt ensoleillé, la température de l'eau sera de 16 degrés. Direction l'Aube, au lac d'Orient, à la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, il fera beau avec 24 degrés, l'eau sera à 16 et l'indice UV de 6. On reste dans le département Aubois avec la plage de Dienville au lac d'Amance. Le soleil sera au rendez-vous, il fera 23 degrés et l'eau sera également à 16 degrés. C'est la fin de cette météo des plages, je vous retrouve demain pour un autre bulletin. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.